Pourquoi est-ce que beaucoup de community managers ont du mal à lancer leur activité et à pouvoir en vivre confortablement? Alors, ça n'est pas une question de talent, d'expérience ou bien même de diplôme. Je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo ce qui vous bloque et qui vous empêche aujourd'hui de vivre pleinement de votre activité de community manager freelance. La raison numéro 1 pour laquelle la plupart des community managers n'arrivent pas à vivre de leur activité, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas assez de patience et de persévérance. Se former et savoir faire des beaux contenus, c'est une chose, mais trouver des clients, c'en est une autre. La formation, c'est 50% du boulot et ensuite, trouver des clients, c'est les 50% restants. Donc si vous attendez que les clients tombent du ciel, que les clients viennent à vous, qu'ils vous contactent sur des plateformes freelance comme Malte ou autres, eh bien vous avez tout faux. C'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de bombarder la prospection, de contacter 50 entreprises par semaine ou plus si vous le pouvez, et pas seulement par email ou par Insta. Je vous conseille vraiment d'appeler ces entreprises, de sortir de votre zone de confort parce que 90% des community managers qui se lancent ne le feront pas, ils ne prendront pas le téléphone pour appeler ces entreprises et croyez-moi, c'est ce genre de petites actions qui font vraiment la différence. Et donc, bien entendu, il faut aussi être patient. Voilà, vous n'aurez pas des résultats en quelques jours, ça pourra prendre peut-être quelques semaines, mais je peux vous garantir que si vous vous y prenez bien dans votre approche et que vous persévérez, que vous êtes régulier, que chaque semaine vous consacrez par exemple 2 heures pour faire de la prospection et contacter des entreprises par mail et par téléphone, vous aurez des résultats au bout d'un moment. Donc, il faut être patient et bien persévérer. La deuxième raison qui empêche beaucoup de community managers de pouvoir vivre de leur activité, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise au téléphone ou en visioconférence. Donc, ils n'osent pas prendre un appel avec des clients par peur d'être jugés, par peur de bafouiller, par peur de ne dire des choses pas bonnes. Bref, il ne faut pas avoir peur, il faut sortir de sa zone de confort. Vous allez faire un appel, peut-être que le premier, vous allez le louper, vous allez bafouiller, pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième, mais au bout du 5e, ça sera mieux, au bout du 10e, ça sera beaucoup mieux, et au bout du 20e, vous serez excellent. Donc, dites-vous que un client, pour qu'il travaille avec vous, il faut qu'il ait confiance en vous. Le lien humain que vous allez créer en faisant une visio ou un appel avec un prospect, donc un client potentiel, ça sera très fort et c'est ce qui vous permettra de pouvoir aussi vous différencier des autres community managers. Même si aujourd'hui vous n'avez pas d'expérience, votre façon de gérer les appels, les entretiens avec des prospects, c'est clairement ce qui peut faire toute la différence. L'humain, c'est super important et c'est ce qui peut vous aider à trouver des clients. Donc votre but ultime, ça doit être de décrocher des entretiens téléphoniques ou en visio, c'est encore mieux parce que la personne vous verra, donc avec les prospects, les entreprises que vous allez contacter. Donc je compte sur vous pour arrêter de vous cacher derrière vos emails et vos messages sur Instagram. Prenez le téléphone, appelez des entreprises, prenez des rendez-vous avec ces prospects en visio ou en téléphone, mais au moins ça créera un contact humain. La troisième raison pour laquelle beaucoup de community managers galèrent quand ils débutent, c'est tout simplement qu'ils n'ont rien à montrer aux entreprises qu'ils vont contacter. Quand les entreprises vont vous demander « Est-ce que vous avez de l'expérience ?» Non, j'en ai pas, c'est la première fois que je cherche à travailler avec un client. Ils vont vous dire « Ok, est-ce que vous avez quelque chose à vous montrer ?» Non, j'ai rien non plus à vous montrer. Comment vous voulez que ces entreprises travaillent avec vous si vous n'avez absolument rien à leur montrer? L'idée, c'est que même si vous n'avez pas encore de clients aujourd'hui, il faudrait créer dans l'idéal des exemples de contenu fictif, donc des réels fictifs, des posts fictifs, des stories fictives, que vous puissiez mettre tout ça dans un portfolio pour avoir quelque chose à montrer aux entreprises que vous allez contacter. Vous jouerez la carte de la transparence en disant que pour l'instant, vous n'avez pas encore de clients. Par contre, vous êtes vraiment motivé et vous savez créer du contenu. Voici la preuve avec le portfolio que vous aurez créé et les exemples de contenu fictif que vous aurez mis dans ce portfolio. La quatrième raison pour laquelle beaucoup de community managers freelance galèrent à vivre de leur activité, c'est qu'ils fixent des tarifs qui sont trop bas. Gardez à l'esprit que si vous fixez des tarifs trop bas, dans l'esprit de l'entreprise qui sera en face, un tarif trop bas, ça veut dire un tarif de mauvaise qualité, un tarif qui n'est pas complet, un tarif qui ne leur permettra pas d'avoir des résultats. Donc c'est clairement contre-productif de fixer des tarifs qui sont trop bas parce que vous aurez besoin de beaucoup trop de clients pour pouvoir vivre de votre activité. Si vous fixez des tarifs à 300 ou 400 euros, il vous faudra minimum 5, 6, 7 clients pour pouvoir bien vivre de votre activité et encore. Donc c'est pour ça que je vous conseille surtout de ne pas brader vos prix. Ce que j'apprends aux élèves de mon coaching qui s'appelle Nomade Digital, c'est comment fixer des tarifs aux alentours des 1 000 euros par mois par client. Comme ça, on n'a besoin que de seulement 1, 2, 3 clients pour pouvoir vivre confortablement de son activité. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à regarder la présentation offerte en description de cette vidéo. Je t'en dirai un petit peu plus sur le coaching.
Cinquième raison qui fait que beaucoup de community managers galèrent à vivre de leur activité, c'est tout simplement que beaucoup de community managers qui se lancent n'ont pas un positionnement clair. Ce sont des community managers généralistes qui peuvent aider un petit peu tout le monde. Le problème, c'est quoi? C'est que si on est community manager généraliste, eh bien, on n'attirera personne. On n'aura aucun moyen de se différencier des centaines ou des milliers d'autres community managers qui sont sur le marché. Alors que si vous dites, par exemple, moi, je suis Arthur, community manager spécialisé pour les salles de sport et j'aide les salles de sport à obtenir plus d'adhérents grâce aux réseaux sociaux. Automatiquement, ça va éloigner toute la concurrence, tous les community managers généralistes. Et donc, si moi je démarche des salles de sport, à votre avis, qui est-ce qu'ils choisiraient? Moi qui suis community manager spécialisé pour les salles de sport ou alors un community manager généraliste qui pourrait aider n'importe quel type d'entreprise. Vous vous doutez bien qu'il m'aurait choisi. Et pour finir, la sixième raison qui fait que beaucoup de community managers freelance échouent, c'est tout simplement le syndrome de l'imposteur. Imaginez que vous venez d'être formé en tant que community manager, mais vous ne vous sentez toujours pas légitime de vous lancer, de travailler avec des premiers clients. Vous pensez que ce que vous allez faire, c'est nul, que vous n'allez pas apporter de résultats à votre client, que personne ne voudra travailler avec vous. Bref, tout ça, c'est normal d'avoir tous ces doutes, toutes ces peurs, et ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et croyez-moi, ce syndrome de l'imposteur, vous pourrez l'avoir très longtemps, même quand vous aurez déjà de l'expérience et que vous aurez déjà apporté des résultats à des clients, vous pourrez toujours avoir ce syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment la raison pour laquelle 90% des personnes ne se lancent pas, ce fameux syndrome de l'imposteur. Il faut vraiment passer à travers cette croyance limitante, ce blocage mental, parce que c'est vraiment en fait un blocage mental. Vous vous rendrez compte par vous-même que ça ne servait à rien de se tracasser pour tout ça et d'anticiper des problèmes qui n'ont même pas lieu d'être, parce qu'en réalité, on commence tous quelque part, on a tous démarré de zéro et l'expérience vient avec le temps. Quand vous travaillez avec des clients, voilà, ça se fait petit à petit au fur et à mesure. Si vous n'avez jamais travaillé avec de clients, forcément, vous ne serez jamais prêt. En soi, on n'est jamais prêt. C'est à vous de décider qu'il faut se lancer parce que si vous attendez le moment où vous serez prêt, eh bien, vous ne vous lancerez jamais. Voilà, c'était tout pour cette vidéo dans laquelle on a vu les 6 raisons principales pour lesquelles les community managers freelance qui débutent échouent en général. Donc voilà, maintenant que vous les connaissez, vous savez comment faire pour ne pas échouer et mettre toutes les chances de votre côté. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai fait pour passer de salarié à community manager freelance et que ça vous intéresse de savoir comment vous lancer vous aussi pour de bon, eh bien je vous invite vraiment à aller voir la présentation vidéo offerte qui se trouve en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour y accéder. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut pour me motiver à continuer ce type de vidéo. Vous partagez de la valeur gratuitement. Vraiment, ça m'encouragerait fortement. Et je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt.